Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous retrouve pour les horoscopes du mois de septembre et aujourd'hui on va parler des signes du Capricorne. Alors avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça vous parlera peut-être pas, puisque c'est pas un tirage individuel. Prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer et puis n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi pour ce tirage le tarot Téléma. Je l'aime beaucoup ce tarot. Et puis je vais le compléter avec une carte du Petit Lenormand, parce que j'aime beaucoup ce jeu aussi, je le travaille énormément. D'habitude je prenais l'oracle de Béline, là j'avais envie de changer. Et puis on va également le compléter pour connaître la pierre qui vous accompagne avec l'oracle des minéraux de Daphné Hall. C'est le jeu que j'utilise aussi, que j'aime beaucoup. Allez, on va regarder la carte principale. C'est la carte ici centrale qui va nous parler de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la force. Alors c'est très bien la force. Vous avez tous les atouts nécessaires pour contrôler et maîtriser toutes les situations ce mois-ci. Vous avez beaucoup de force en vous, une force, un courage immense, une force physique, mais une force intérieure. Ici, elle tient la gueule du lion, donc ça vous permet de garder votre sang-froid. C'est ce qu'on vous conseille d'ailleurs, de garder votre sang-froid, puisque la force, elle peut être aussi colérique. Donc il va falloir apprendre à contrôler et maîtriser, bien sûr, ses émotions. Vous avez une très grande énergie pour vous ce mois-ci et surtout vous avez en tout cas une grande confiance en vous qui va vous permettre justement de faire face aux épreuves que vous pouvez traverser ce mois-ci. Donc il va falloir bien sûr dompter son instinct animal ce mois-ci, donc on va contrôler sa force, mais aussi sa colère, son énervement, on va essayer de ne pas perdre son sang-froid. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental, on retrouve la carte ici du monde. Donc il y a une grande ouverture d'esprit pour vous ce mois-ci. On vous conseille de sortir de chez vous. Sortez de votre zone de confort, c'est-à-dire qu'il faut sortir tout simplement de la maison et puis aller parler à des personnes différentes. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile, on dit ça, ça veut dire que par exemple vous allez faire vos courses, vous êtes à la caisse, et vous attendez votre tour, et puis vous allez commencer à communiquer avec la personne qui est devant vous ou derrière vous. Alors vous allez parler de choses et d'autres, des choses banales, mais ça permet d'acquérir plus de confiance en soi, et puis ça permet de discuter de autre chose, de discuter avec d'autres personnes, surtout si vous êtes seul. On voit que vous êtes seul ici sur la carte, donc vous avez peut-être tendance justement à avoir une certaine routine, à avoir des habitudes de vie, et puis à rester seul chez vous par exemple. Donc là on vous dit d'aller sortir. Vous avez l'habitude d'aller vous promener à tel endroit, pour une fois vous allez prendre le chemin contraire ou le chemin opposé. Vous allez changer vos habitudes. C'est important. Donc il peut y avoir également ici une très belle rencontre. Si vous êtes célibataire, on va rencontrer ici, c'est une relation très forte qui va démarrer avec la carte ici de la force. C'est des relations sincères, basées en tout cas sur la sincérité. C'est la passion qui l'emporte. Vous tombez amoureuse d'une personne de nationalité étrangère ou lors d'un voyage à l'étranger. Vous avez la passion de voyager. Par exemple, en couple, c'est votre passion. Vous préférez voyager, vous offrir un voyage tous les ans et visiter le monde entier plutôt que de vous acheter une maison, par exemple. Ou alors plutôt que d'aller acheter des tonnes de vêtements, d'aller chez le coiffeur, enfin n'importe quelle petite dépense. Vous aimez, et votre passion, parce que la carte de la force nous parle de passion également, c'est de voyager. C'est de bouger, c'est de sortir. Donc ici, on va à la rencontre des autres. Alors ici, ça peut parler de réseaux sociaux. On va discuter, échanger. C'est des appels téléphoniques, c'est des sorties. On sort à l'inauguration d'un bar, à l'inauguration d'un restaurant. On va au bal, on va en boîte. Enfin, en tout cas, voilà. C'est un mois qui va énormément bouger aussi.
énormément communiquer en tout cas et rencontrer beaucoup de monde. Donc il pourrait y avoir une rencontre ici très forte, hein, qui démarre très fortement d'ailleurs, hein. Ici c'est la passion qui l'emporte, hein. On a envie toujours d'être ensemble et tout de suite on fait des projets. Tout de suite il y a des projets de grande envergure. On peut rencontrer quelqu'un ici et puis une semaine après déjà vivre ensemble. C'était pas du tout prévu au départ, mais voilà, il y a la pension, on a besoin d'être ensemble, on a un besoin vital d'être toujours ensemble et tout de suite on va voir le monde en grand, quoi. On va avoir des projets grandioses, hein. Si vous êtes en couple, bien sûr, ça annonce la fidélité, la sincérité des sentiments. C'est ici une rencontre, c'est votre âme sœur que vous avez rencontrée, on s'entend bien, on a les mêmes envies, les mêmes buts, on a envie de voir le monde en grand, de faire de grands projets, hein, voilà, donc c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur en tout cas, hein, que vous avez. Au niveau professionnel, on a la tour. Alors la maison Dieu, elle annonce généralement, bien sûr, une déstabilisation dans le domaine professionnel. Ça veut dire que les bases s'écroulent. Tout sur quoi on avait bâti sa vie professionnelle, on s'aperçoit que du jour au lendemain, tout s'écroule en fait. Les projets qu'on avait faits, hein, si par exemple on s'était lancé à son compte, on s'aperçoit que finalement ça ne marche pas, que tout s'écroule, hein, les bases ne sont pas solides, on est parti trop vite, on n'a pas regardé où le lieu où on était placé, on n'a pas fait une étude de clientèle par exemple, hein. Donc voilà, c'est peut-être votre bâtiment aussi, il peut y avoir un arrêt de travail ici, hein, une restructuration, vous allez travailler dans un autre établissement parce que votre bâtiment se fissure, votre bâtiment s'écroule, ou tout simplement il y a le feu, hein, dans votre milieu professionnel, donc il va falloir ici travailler ailleurs, dans un autre environnement, dans un autre bâtiment, hein. Ça peut parler de conflits et de disputes, on s'entend pas, on n'a pas la même vision, on travaille pas de la même façon, voilà, hein. Ça peut parler de licenciement également, on ne s'y attendait pas du tout et puis on reçoit une lettre et puis là on a l'impression que le monde s'écroule, quoi, hein. Donc avec la force ici, il va falloir faire appel à votre courage, à votre volonté, à votre détermination pour surmonter cette épreuve. S'il y a conflit, on fait attention à l'impulsivité ici, avec la force, c'est des colères assez violentes, hein. On claque les portes, on casse tout, hein. On prend l'ordinateur, on le jette par terre, on claque la porte, on casse les vitres, enfin c'est des colères très 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 violentes. Donc la force, elle vous demande de contrôler et de maîtriser cette colère ici que vous avez, hein. Ça va être difficile, ça peut être... hein, alors sortez, hein, claquez la porte, allez prendre l'air, mais évitez de tout casser, hein. Donc bien sûr, ça va demander ici une restructuration, hein, professionnelle. Ici, on a besoin de... On va voir les choses autrement, bien sûr, hein. Il va falloir apprendre à retomber sur ses pattes, tout simplement, hein. Alors ça ne va pas être facile, mais vous avez la force avec vous, et la force, elle vous dit que vous avez ici les moyens de négocier, hein. Vous avez ce courage ici, cette volonté, cette détermination pour ici reprendre des forces, hein, rebâtir. Vous avez le courage de reconstruire, de rebâtir votre vie professionnelle, hein. Alors bien sûr, ça va être difficile, ça peut être douloureux, mais ici, avec la force, vous êtes quelqu'un de très ambitieux, hein, donc vous allez arriver, bien sûr, à repartir sur de bonnes bases, hein. Voilà, il y a les structures ici qui sont bouleversées, mais que vous allez, à force de courage, de détermination, de volonté, de persévérance, vous allez tout reconstruire. Vous retombez un peu comme un chat sur vos pattes, hein, et puis vous allez repartir à zéro, hein. Au niveau financier, on a la carte de l'étoile. Donc l'étoile, elle protège, hein, elle vous guide, elle vous aide.
C'est la chance également, des opportunités à saisir. Est-ce que c'est ici une chance au jeu? Est-ce que c'est un remboursement, une rentrée d'argent? En tout cas, il y a une amélioration grâce, bien sûr, à vous. Avec la force, on contrôle, on maîtrise son budget. On maîtrise, on contrôle ses dépenses. Hein. Donc, on arrive à maintenir un équilibre stable ici. Hein. Donc ça parle de sérénité, la carte de l'étoile. On arrive à maintenir un équilibre entre les sorties et les rentrées. Et ça parle de calme, de tranquillité mentale hein, au niveau matériel et financier et de sérénité. Voilà, tranquillement. Grâce à vous, parce que vous contrôlez, vous maîtrisez vos dépenses. Hein. Votre budget est bien géré. Alors c'est vrai qu'avec la force ici, peut-être que vous avez également les moyens, en tout cas vous allez prendre tous les moyens qu'il faut pour améliorer votre vie matérielle et financière. Hein, on ne se laisse pas, comment dire, démunir hein, en cas de gros soucis, les arrières sont assurés. Hein. On a peut-être un livret à côté par exemple, en cas de coup dur. Hein, ça pourrait parler de ça. Alors ici, je reviens au travail. Il pourrait y avoir malgré tout une prise de conscience. Ici, ça peut parler, c'est les bâtiments. Donc, bâtiment administratif, c'est une usine, c'est les hôpitaux, hein, les milieux hospitaliers, ça barde, ça va pas. Hein, voilà, donc ça peut parler également de manifestation. Hein. Ici, on manifeste parce qu'on est en colère, parce que ça va pas. Hein, voilà. C'est une prise de conscience aussi que vous allez prendre. Hein. Peut-être que finalement, vous allez partir en claquant la porte parce que franchement, vous êtes déçu. Vous ne vous entendez pas avec vos collègues et puis vous décidez, pourquoi pas, de partir et vous mettre à votre compte. Hein. Ici, vous êtes entrepreneur, vous êtes votre propre patron. Vous avez en tout cas toutes les qualités pour être à votre compte. Hein, vous avez un mental d'acier, vous ne regardez pas aux heures supplémentaires, vous investissez énormément dans votre travail, vous êtes prêt à faire beaucoup de concessions. Hein, avec la force, ici c'est votre courage, c'est votre force qui est en vous, une grande force intérieure. Hein. Donc c'est votre force aussi qui va vous aider au niveau matériel et financier. Hein. Vous allez redoubler d'efforts, vous allez faire plus d'heures supplémentaires, vous allez cumuler plusieurs travails, vous êtes persévérant, vous êtes courageux. Hein. Voilà, le travail ne vous fait pas peur. Hein. Donc vous avez confiance en vous en plus, hein. Et puis vous êtes aidé, vous êtes guidé. Votre bonne étoile est là pour vous protéger, pour mettre en fait sur votre chemin tout ce que vous avez besoin. Au niveau de la santé, on a la carte du battleur qui ressort. Alors, le battleur, bien sûr, généralement, il parle d'agitation, d'énervement, sauf que là, au contraire, il y a la force. Donc là, ça va vous parler d'une énergie, une belle énergie. Vous avez une belle vitalité. Vous avez une grande force en vous. Hein. Vous retrouvez une grande force en vous. Vous retrouvez de l'énergie. Vous avez de l'énergie à revendre. Vous retrouvez une excellente vitalité. C'est le moment de reprendre le sport. Et peut-être c'est votre projet ici. Vous allez commencer quelque chose ici qui vous passionne. On commence ici, je sais pas moi, votre passion c'est de faire du vélo, vous allez faire du vélo. Votre passion c'est de faire de la musculation, de la natation, vous allez le faire. Hein, quelle que soit ici votre passion que vous avez, c'est le moment ici de commencer, de vous lancer. Hein, prenez les initiatives qu'il faut parce que vous avez l'énergie à revendre et surtout une excellente vitalité. Hein, donc ici, cette vitalité, cette énergie, il faut la dépenser aussi. Il faut apprendre à la canaliser si on ne veut pas qu'elle se retourne contre soi. Hein, sinon, on peut se sentir excité, énervé, et puis au moindre clash, paf, ça éclate. Hein, comme là, hein, il pourrait y avoir des grosses colères. Hein, voilà. Là, c'est le ras-le-bol. Hein, on claque la porte, ça ne va pas du tout. Hein. Donc, une énergie, une passion, quelque chose de nouveau ici. Donc, voilà, prenez l'initiative et puis, voilà, lancez-vous dans votre passion. Ça va vous aider, hein, quelque part ici, à souffler aussi. Hein. On va le compléter maintenant avec une carte du Petit Lenormand. Donc vous avez une excellente énergie physique et morale, hein, un moral d'acier.
Vous avez les moyens ici de mettre plein de projets en place. Vous contrôlez parfaitement votre situation financière. Au niveau professionnel, eh bien, vous allez contrôler et maîtriser vos pulsions, hein, même si ça va pas, que ça va mal ici, hein, ou vous éclatez. Vous pouvez éclater ici, vous mettre en colère, mais très vite vous allez reprendre le contrôle de vous-même. Hein. Et puis peut-être ici partir, il y a une prise de conscience. Ici on reconstruit, on rebâtit, on repart à zéro, on va faire autre chose et pourquoi pas se mettre à son compte. Hein. Et puis, il y a de la fantaisie dans la vie affective, hein, avec la carte ici du monde. Hein, voilà, hein, c'est une belle rencontre. Vous avez envie, en tout cas, vous avez une ambition ici, je ne vais pas dire démesurée, mais voilà, hein, vous avez envie d'une vie magnifique, merveilleuse, et vous allez tout faire pour satisfaire vos ambitions, pour arriver voilà, à obtenir ce que vous voulez. Hein. En tout cas, voilà. Si vous tombez amoureux de quelqu'un avec la force, vous allez tout faire pour avoir cette personne. C'est vraiment la passion. Hein. Allez, on va regarder ça. Alors ici, vous arrivez à un carrefour. Au niveau sentimental, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Alors, j'ai rencontré quelqu'un, je suis passionnée. Hein, voilà, c'est l'amour fou, on va dire. Hein. J'ai le choix. Est-ce que je suis cette personne, je vais vivre avec lui dans son pays, ou elle, hein, dans son pays. Hein, je quitte la France, je vais vivre à l'étranger. Ça peut être ça, le choix que vous avez à faire. C'est peut-être ici le choix d'un mariage grandiose également. Hein. Le choix de partir, voilà, de vivre avec cette personne qui vous plaît, qui vous attire. En tout cas, vous êtes ici à un chemin, à un parcours, à un carrefour, hein, et il va falloir vous décider. Hein. Donc ici, vous allez prendre une décision ferme, définitive. Hein. Voilà, vous savez ce que vous voulez. Hein. Vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en l'avenir, hein, avec la force ici. Donc votre choix sera vraiment déterminant et ça sera un choix pris fermement. Hein, voilà. Assumé en tout cas. Alors au niveau financier, vous avez la chance. Double chance, le trèfle à 4 feuilles, c'est une double chance. Vous êtes protégé, guidé, la chance vous sourit, c'est le moment de jouer au jeu, pourquoi pas, d'investir de l'argent. Hein. Ici, vous investissez dans des bâtiments, dans des lieux sûrs. Hein. Voilà, ça vous rapporte, en tout cas, vous avez des investissements très fructifiants. Hein. Puis la chance est avec vous. Hein. Donc c'est très très bien, très 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 bien. Au niveau professionnel, ici, c'est la maison. Donc, besoin de calme, besoin de repos. Ici, il y a peut-être un arrêt brutal. Alors, attention aussi avec la foudre à l'accident de travail. Hein? Ici, attention à ne pas vous brûler, à ne pas vous faire mal, à chuter, à vous blesser. Et donc, ici, il pourrait y avoir une période de convalescence. On reste à la maison. Hein? Ça peut parler de conflits, de crises. Hein, professionnel, ici on ne s'entend pas du tout avec ses collègues, il y a une grosse colère, on se réfugie à la maison, on s'arrête, on a besoin de faire une pause, de calme, de tranquillité, on a besoin d'être loin du monde. Hein. Voilà, ici on est à la maison, on est à l'abri, on est en sécurité, on est au calme, tranquille, voilà, on ne veut rien entendre, on ne veut rien écouter, je souffle. Hein. J'ai besoin ici, ça me permet justement de reprendre le contrôle de moi-même. Hein. Ça me permet de me, voilà, de me maîtriser, hein, de reprendre mon sang-froid. Hein. Donc, où c'est un arrêt de travail, hein, vous vous êtes fait mal, ici ça peut être une déchirure musculaire.
hein. Donc on fait attention, donc ça pourrait être une période de convalescence. Sinon c'est une grosse colère ici, hein, c'est une prise de conscience, on a besoin ici de calme, de tranquillité, de faire une pause, tout simplement, hein, parce qu'il y a des conflits au boulot, ça va pas, et tant que ça c'est pas réglé, ici, voilà, j'ai besoin de faire une pause. Maintenant je prends conscience aussi que peut-être c'est le moment de me mettre à mon compte. Hein, je prends conscience ici que maintenant j'ai des ambitions à satisfaire et que je vais tout faire. Donc je repars à zéro, je reconstruis sur des bases solides. Voilà, sur des bases stables. J'ai le courage pour ça. Hein. J'ai le courage de repartir à zéro s'il le faut. Au niveau, voilà, alors là ici on a la carte de la croix, souvent ça représente de la tristesse, des blessures et puis surtout c'est des épreuves, hein, c'est des épreuves ici assez difficiles. Donc grâce à votre courage, à votre vitalité, à votre belle énergie ici, hein, vous allez pouvoir surmonter toutes les épreuves, aussi difficiles soient-ils, hein, qui vont se présenter. Hein. Vous allez avoir tous les atouts en main, hein, pour trouver ici les moyens de reprendre le contrôle sur votre vie, hein, sur vos changements par exemple qu'il peut y avoir. Voilà, vous allez trouver ici les moyens, vous êtes malin, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, vous êtes futé. Hein, et tout ça va vous aider justement à reprendre le contrôle de votre vie. Hein, et à surmonter bien sûr toutes les difficultés, hein, toutes les épreuves qu'il pourrait y avoir. Hein. Donc c'est pour ça que la maison, ça peut être un bon refuge. Hein. On va regarder maintenant la pierre ici qui vous accompagne. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez une belle énergie physique et morale, hein, qui va justement vous aider à surmonter ici toute cette tristesse, hein, cette épreuve difficile. Il y a des choses qui sont lourdes à porter, mais peut-être qu'en refaisant du sport, si vous prenez l'initiative de vous consacrer à une passion quelconque, hein, ça va vous permettre justement de surmonter, hein, cette tristesse et cette épreuve. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne, et c'est l'obsidienne céleste. Alors, c'est marrant parce qu'elle parle de bouclier, de vérité et de médiumité. Je vous la montre. Voilà, comme ça, parce qu'il y a le reflet, et c'est franchement désagréable, le reflet. Hein. J'aurais dû fermer les stores avant. Voilà, donc je vais vous lire le message. Je vous la mets là, ici. Donc l'obsidienne, ce sera une pierre à porter sur soi. Où j'ai mis mon petit livre? Ah, il est là, mon petit livre. Allez, on va regarder ici l'obsidienne céleste. Voilà, je l'ai. Alors, elle va vous aider à l'ancrage également, hein. Votre vie arrive à un point de bascule qui vous demande de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. Vous êtes en plein cheminement personnel, votre sens intuitif se développe et votre évolution énergétique s'accélère. Pour vous avancer spirituellement, plus vous vous libérez de votre passé et plus les énergies de résistance risquent de se manifester. Il peut s'agir des liens karmiques, familiaux, spirituels qui peuvent se rappeler à vous et vouloir vous lier, vous tirer vers le bas. Ça pourrait être tout ça. Ce que je viens de vous dire, ça pourrait représenter cette carte-ci. L'énergie de l'obsidienne céleste vous rappelle que vous devez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Son action de bouclier vous accompagne dans votre travail de libération karmique et énergétique. Cette pierre de vérité vous invite également à faire le point sur votre propre zone d'ombre pour avoir totalement conscience de les dépasser. Vous êtes en pleine ouverture médiumnique, mais pour continuer à avancer dans la lumière, vous devez vous protéger et vous libérer de toute résistance énergétique. La force, elle a beaucoup d'énergie en elle et souvent, elle peut être associée aux soins énergétiques parce que tout passe par les mains. Donc, vous avez peut-être un don, justement, hein, ça serait bien de regarder, de travailler peut-être. Vous pouvez, comment dire, soulager les gens
avec la position de vos mains. Il y a peut-être quelque chose à explorer de ce côté-là. Prenez une obsidienne œil céleste dans vos mains ou placez-la à l'endroit de votre choix sur votre corps. Vous pouvez porter cette pierre lorsque vous êtes amené à voir des personnes qui peuvent avoir une influence négative sur vous. Donc, si vous allez au travail, portez-la sur vous. Vous pourrez aussi utiliser l'énergie protectrice de cette pierre pour tout travail spirituel et médiumnique. C'est une pierre qui va vous aider à libérer le sentiment, le ressentiment et surtout la colère. La colère, on peut la ressentir ici avec la carte de la force. Puisque ici, la force, au niveau professionnel, il y a vraiment une déstabilisation. Il y a ici la destruction brutale de vos structures professionnelles. Il y a quelque chose qui s'écroule ici. Alors, est-ce que c'est un licenciement brutal qui vous met en colère? C'est possible. C'est une restructuration qui ne vous plaît pas. C'est des conflits avec votre entourage. Toujours est-il que vous avez besoin de prendre du recul, de réfléchir. Protégez-vous, portez cette pierre qui va vous aider justement à garder les pieds sur terre, à rester ancré dans la terre. Et comme vous serez bien ancré, vous allez arriver à vous contrôler et maîtriser vos émotions. À ne pas se laisser submerger par la colère, par exemple. Que la colère est mauvaise conseillère, on le dit. Des fois, on s'emporte un petit peu trop vite, puis après, on le regrette. Donc, il faut garder son calme, son sang-froid à tout prix. Donc, cette pierre, elle va vous y aider. Parce qu'il y a vraiment un changement déjà dans le domaine sentimental pour vous, qui peut être assez compliqué, difficile. Vous arrivez à un carrefour, il y a un choix, et les choix sont pas toujours faciles à faire. Même si c'est pris, c'est un choix vraiment pris avec fermement. Vous savez ce que vous voulez, et puis surtout professionnellement. Et on sait que la vie professionnelle, quand il y a des soucis, ça impacte notre vie privée, puisqu'on passe autant de temps au travail qu'à la maison. Donc, comme ça touche énormément émotionnellement, forcément, ça va remuer. Donc, c'est vraiment une pierre à porter pour vous ce mois-ci. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si ma chaîne vous plaît. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et puis, gardez courage, vous en avez, vous êtes persévérant, ayez confiance en vous. Voilà, vous avez une grande force intérieure qui vous permet de surmonter toutes les épreuves que vous allez traverser. Voilà. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!